Pour chaque promotion, la tradition veut que à HCM, que ce soit bien sûr une personne ayant donc pris par l'école. Et le parrain donc de la promotion, la 21e promotion, lui, il est de la 2e promotion de HCM. Il est l'une donc des fiertés de la Haute École de Commerce et de Management, justement parce que aujourd'hui, il est le DG de RTL aux Seychelles. Et il a pour nom M. Dina Mahmad Hamadou, que nous allons donc suivre ici donc en direct depuis les Seychelles pour son discours, le discours du parrain de la 21e promotion. Merci de l'accueillir très fort, s'il vous plaît. Vous avez le bonsoir de l'autre côté du continent africain, notamment de l'océan Indien, d'où j'habite en ce moment, dans la plus belle île du continent, le Seychelles. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie à la Haute École de Commerce et de Management, l'école leader, consistant à marquer la sortie d'une promotion et la récompense de l'excellence. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la 21e promotion. Soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime sur le choix de ma modeste personne. La soirée de l'excellence est toujours un événement singulier pour vous, les étudiants, qui avez donné le meilleur de vous-même pour obtenir votre diplôme, pour l'école, qui voit là grandir sa famille d'anciens élèves, pour les parents, qui voient se concrétiser l'effort entrepris depuis plusieurs années, mais aussi le parrain de la promotion qui doit trouver les mots justes pour féliciter les étudiants. Il y a de cela 19 ans, je me trouvais exactement à votre place et j'ai encore le souvenir de cette fastidieuse cérémonie à l'hôtel Alejo, juste derrière la plage, juste derrière la piscine. Je me rappelais très bien, nous avons vidé le marché dans Tokpa de ces belles chaussures, de ces beaux costumes, et tels que je vois aujourd'hui, vous êtes tous beaux. Et notamment les filles sont toutes belles, bien habillées pour la circonstance. Ni aurait été cette pandémie du Covid-19, je n'aurais même pas hésité un seul instant à prendre mon avion et venir partager ce moment de joie avec vous. Cependant, avec la technologie numérique, nous permet de là où je suis de m'adresser à chacun de vous. Je peux vous garantir, je vois ces étoiles qui brillent dans vos yeux, ces étoiles qui portent plusieurs noms, le succès, la réussite, la reconnaissance du travail accompli, la confiance en soi et l'avenir et surtout l'amitié. Cette amitié qui est née, non seulement ça, en l'intérieur de la Haute École de Commerce et Management, je suis convaincu que cette amitié va être perpétuée pendant des années et qui constituera une base solide pour votre futur. Chers jeunes promus, le défi à relever dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous sont grands.
Vous êtes à présent doté de capacités à transformer et à influencer de manière positive sur les efforts à venir. Vous représentez la nouvelle génération des dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, des acteurs de la société civile qui auront en charge d'apporter une nouvelle culture d'intégrité, d'ardeur et de discipline à tous les niveaux de la société. Il n'est plus un secret pour personne, à la Haute École de commerce et de management, nous avons eu des ministres, nous avons eu des députés, nous avons eu des directeurs généraux, nous avons eu des directeurs financiers, nous avons eu des créateurs d'emplois et des créateurs d'entreprises. C'est ça la Haute École de commerce et de management, d'où l'école leader. Ça s'applaudit. Si ce moment de joie est intense, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une étape de la vie. Je dis bien, il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais le moyen de parvenir à des objectifs plus audacieux. Le diplôme est certes très important, toutefois, il ne s'agit que d'un outil, mais le plus important, c'est ce que l'on apporte comme valeur ajoutée avec l'outil. Vous allez très bientôt quitter la vie de l'université, mais pour aller affronter l'université de la vie professionnelle. Et je vous dis dès à présent, celle-ci est fortement semée d'embûches, surtout au regard actuel du contexte actuel de la pandémie du Covid-19. Chers filleul, je me suis demandé en préparant cette intervention quel message ou conseil j'avais le plus envie de vous donner. Quelle expérience j'avais envie de transmettre à la lumière de mon propre parcours professionnel et personnel. Permettez-moi de vous transmettre 3 grands messages. Le premier message est mon expérience personnelle de la Haute École de commerce et de management. Ce que j'ai retenu et ce qui constitue à mes yeux les forces de cette formation qui m'ont profondément marqué et transformé, assurant ainsi la transition de la vie entre la vie étudiantine et la vie professionnelle. Et si je dois résumer ces années à la Haute École de commerce et de management en 3 mots, je dirais l'excellence, la persévérance et l'entrepreneuriat. Le deuxième message que je voudrais apporter aujourd'hui sur les conditions de la réussite pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez le sens de l'action et de son utilité. Laissez-moi insister là-dessus. Pour réussir, ayez le sens de l'action et de son utilité. Car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir et de créer, de développer des projets concrets utiles à la société. Il faut que vous ayez un impact positif dans votre communauté. Tout ce que vous allez faire dans la vie
comme entreprise, assurez-vous que ça a un impact positif dans la communauté où vous vivez. Ensuite, ayez de l'ambition sur des visions et des projets à l'échelle des problèmes ou des questions qu'elles visent à traiter et des transformations qu'elles visent à conduire. Ni trop grandioses, car ils seront inutilement complexes et coûteux, et échoueront sans doute, ni trop étriqués, car ils ne nécessiteront pas de rêves indispensables à tout projet. En d'autres termes, commencez petit, mais rêvez grand. Comme on dit en anglais, start small, dream big. Osez. Osez et bravez la peur. Essayez de nouvelles approches et surtout des approches et soyez audacieux. Je dis bien, bravez la peur. Il y a toujours une peur qui nous retient. Bravez-la cette peur. Ayez de l'audace. Prenez des initiatives et n'attendez toujours pas des conditions optimales pour avancer. Croyez-moi, il n'y aura jamais de conditions optimales. Il y a toujours des obstacles. Donc il faut braver cette peur et avancer. Et enfin, il faut de l'engagement et de la persévérance. Car les plus beaux et grands projets, les plus séduisants et stratégiques sont rien et restent pâles réalisations sans l'engagement et la persévérance de ceux qui les portent. Vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, ne transformeront votre vie ou votre secteur d'activité que si vous engagez personnellement. Que si vous continuez à injecter votre énergie de façon soutenue, que si vous défendez vos convictions vous-même. Le troisième et dernier message que je voudrais aborder avec vous, chers filleuls, se rapporte aux qualités personnelles, aux valeurs qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces dans votre vie de tous les jours. Vous devrez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales et qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout l'humilité. J'insiste là-dessus, oui, j'ai dit l'humilité. Car les hommes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Soyez ouverts aux autres, mais surtout restez vous-même. Chers filleuls, quel que soit le secteur d'activité, ayez à l'esprit travailler, travailler et travailler jusqu'à ce que ça fasse mal. Ce monde appartient aux travailleurs. Surtout, n'oubliez pas aussi d'apprécier le plaisir du travail en soi, le sentiment de compétence et d'autonomie, la richesse de relations professionnelles
Car au-delà de l'aspect même extrinsèque, le travail est d'une grande valeur intrinsèque. Agissez. Agissez donc, parle peu, agissez plus. Comme vous le savez, si les parleurs s'aiment, ce sont les silencieux qui récoltent. Mais aussi, acceptez l'échec. Acceptez l'échec et apprenez-en. L'échec fait partie intégrante de la vie. Il fait partie de toute carrière. Il faut échouer, échouer et échouer plus vite pour se relever et puis pour apprendre de ses erreurs. Chers lauréats de la 21e promotion, vous voici maintenant les ambassadeurs de la Haute École de Commerce et de Management, l'école leader. Je le dis très simplement, tant il me paraît évident que tout au long de votre carrière professionnelle, l'institution où vous avez étudié demeure une référence qui vous accompagne à vie. Portez ce flambeau haut et fier. Partout à travers le monde. La preuve, du Bénin, je me retrouve en ce moment de l'autre côté du monde, aux Seychelles, mais sortant toujours de la même haute école de commerce et management comme vous. Nous avons reçu les mêmes types de formations, dans les mêmes conditions. Aussi, comprendrez mon plaisir qui est grand et mon honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre succès après plusieurs années de labeur, de persévérance avec le soutien inconditionnel de vos parents à qui vous devez beaucoup, sinon tout. Et que je tiens aussi à féliciter au passage. Je suis sûr que beaucoup nous suivent en ligne et beaucoup sont présents. Cher papa, chère maman, cher oncle, chère tante, merci et merci pour tout le support. Chers filleuls, veuillez trouver ici l'expression renouvelée, le témoin de mes sincères remerciements pour votre délicate attention et pour votre geste d'estime qui m'honore grandement. Que Dieu vous aide à persévérer dans la voie de la droiture, du beau et du bien. À ma qualité de parrain, je reste disponible pour partager mes connaissances, mon savoir-faire, mon expérience. S'il vous plaît, contactez-moi. Contactez-moi à travers tous les réseaux sociaux. Dans mon compte LinkedIn, Facebook, Twitter, Viadio. Et c'est avec plaisir que j'apporterai ma petite pierre de contribution. Bonne chance et que Dieu vous accompagne et que tous vos espoirs soient comblés. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Bonne soirée.